Alors, je m'appelle Emmanuelle Mialet, j'ai 45 ans. Je suis passionnée par les chats depuis toute petite. Alors, nous avons ouvert samedi 1er février. Donc c'est tout récent. L'ouverture et l'inauguration a été un franc succès, tant en tant que satisfaction client, mais aussi un point très important en termes de demande d'adoption. Alors, le concept des bars à chats, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis très longtemps au Japon. Au Japon, ça s'appelle les Neko, et après ça a été importé en France il y a plusieurs années. La passion pour les chats, la passion de partager ma passion pour les chats, parce que je rencontre plein de gens qui adorent les chats, qui ont des chats, permettent aussi aux gens qui ne peuvent plus en avoir, parce que des fois ils sont âgés, donc ils n'osent pas se relancer dans l'aventure d'avoir un chat. Des gens qui sont en appartement, qui travaillent beaucoup et qui sont raisonnables et qui se disent je préfère pas prendre d'animal de compagnie, et donc ils peuvent venir ici, profiter de la présence, de la malice des chats et surtout vraiment mettre en avant des chats à l'adoption. Alors je dirais les avantages, déjà ça n'a pas de prix parce que je fais un métier passion, donc j'ai pas l'impression de travailler, et surtout je vais réaliser des bonnes actions, des bonnes adoptions, et c'est super. Après les contraintes du métier, c'est au niveau de l'hygiène. Dans les bars à chats, il faut que la nourriture et la préparation se fassent dans un labo fermé, donc comme vous pouvez voir, nous notre labo il est fermé, les chats n'ont pas accès à cette partie-là. Les vitrines sont fermées, donc les chats n'ont pas accès, n'ont pas contact direct avec la nourriture et ce qu'on vend. Donc il a fallu aussi créer un sas de sécurité qui est très important, dans le sens où ça permet aux gens de rentrer sans que l'animal puisse sortir. Ne pas être allergique aux chats. Ça c'est la base. Aimer les chats, parce qu'effectivement il y a des gens qui n'aiment pas les chats. Aussi, il y a aussi un aspect où il faut être quand même avoir un minimum de connaissances au niveau de la restauration. On reste un domaine de la restauration, donc il faut connaître, avoir la formation HACCP, ce qui est tout à fait normal pour tout établissement. Être aussi patient, attentif aux autres, parce que il y a des fois des histoires où les gens nous racontent leur histoire avec leur chat, et il faut aimer les gens aussi. Alors, il faut avoir un titre, une attestation, ça s'appelle l'ACACED, comme quoi on est apte à travailler avec les animaux. Donc c'est une formation, un titre que j'ai. Et puis comme on fait un bar, la formation HACCP au niveau de l'hygiène, mais ça c'est pour tous les établissements, bar, restauration, mais pour le bar à chat, il faut avoir l'ACACED. Déjà, s'il a envie de faire ça, je pense que c'est la bonne personne. Parce qu'il y a pas. Déjà, quand on a l'envie et l'idée de faire ça, je pense que qu'il fonce, qu'il y aille. Mais après, qu'il se rende bien compte qu'il y a aussi un aspect. Bien sûr, on est un commerce, donc il y a aussi des responsabilités, c'est-à-dire les normes. Je reviens sur les normes HACCP, puisque voilà, il y a forcément aussi des contraintes économiques. Bien évidemment, trouver comme tout établissement en fait. Mais ça, je dirais, c'est tout établissement en commerce, il y a des contraintes. Après, le bar à chat, de toute façon, si la personne aime les chats, elle passera toutes les contraintes qui sont vraiment pas compliquées du tout.